Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui sont derrière, vous m'écoutez? Ceux qui sont derrière, vous m'écoutez? Vous êtes là, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour ce culte que nous donne. Merci pour ce grâce et ces faveurs. Aidez-moi à souhaiter, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le faire, à votre voisin. Dites-lui joyeuse fête de Pâques. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 59 au verset 66. Et nous allons également lire Romains 8, verset 11. La Bible dit ceci. Matthieu 27, 59 à 66. La Bible dit: Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. J'aimerais qu'on retienne grande pierre. Et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, le principal sacrificateur et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. J'aimerais qu'on retienne allèrent ensemble auprès de Pilate et dire: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, et après avoir scellé la pierre. Sceller la pierre. J'aimerais que tu retiennes également sceller. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de transformer par la résurrection. Mais permettez-moi d'ajouter un autre aspect. Nous parlerons de transformer par la puissance de la résurrection. Transformé par la puissance de la résurrection. Amen, amen. Amen. Vous êtes là? Comme nous le savons, pratiquement toutes ces semaines, nous avons partagé là-dessus. L'œuvre de la croix représente la victoire de Jésus. La victoire sur le péché. La victoire sur la mort. La croix nous rappelle toujours la victoire sur la puissance de ténèbres. Et dans l'autre temps, cette même croix est également la défaite de l'ennemi. Et nous nous sommes encouragés pendant que nous avons l'habitude de prier de nous référer à l'œuvre de la croix, d'évoquer l'œuvre de la croix, parce que c'est à la croix que tout a été fait. Bien aimé, la mort qui était une fatalité pour les hommes. J'étais en train de lire la phrase d'un célèbre musicien mondain jamaïcain, qui est considéré comme le père du reggae, alors qu'il était à la fin de sa vie. Il a dit une phrase. Il a dit: l'argent ne peut pas acheter la vie. Bien aimé, la mort est l'aspect
existentielle qui met tout le monde par terre. Des hommes célèbres, de gens, de dictateurs, de gens qui ont terrorisé plusieurs. Tous se sont soumis devant la mort. La mort a toujours été un mystère pour l'homme. Il y a des gens qui ont connu l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on leur disait vraiment par rapport à cette situation, c'est fini. Prépare-toi parce que tu dois partir. La mort est une fatalité. C'est un sujet de peur et de peine. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il y a une personne qui a triomphé sur la mort. Cette personne s'appelle Jésus. L'unique personne dans l'histoire de l'humanité qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, nous voulons parler de la puissance de la résurrection. Non seulement lui, il a vaincu la mort, mais au travers de cette œuvre, il nous accorde aussi la grâce, nous aussi, de triompher sur la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a enseigné ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Romains 8 verset 11 dit ceci. Romains 8 11. La Bible dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui représente la puissance de la résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune circonstance qui peut tenir devant la puissance de la résurrection. Alors que nous sommes en train de célébrer la Pâque, j'aimerais que nous puissions tourner le regard devant la puissance de la résurrection. Plusieurs d'entre nous, nous avons des situations qui paraissent mortes. Tu as l'impression de mourir par rapport à ta santé. Tu as l'impression que tes finances sont en train de mourir. Tu as l'impression comme si ton couple est en train de mourir. Tu as l'impression comme si ta vie spirituelle est en train de mourir. En ce lieu, en ce midi, il y a l'esprit de la résurrection qui ramène à la vie tout ce qui est mort. En ce lieu maintenant, je disais, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est l'esprit de la résurrection, qui ramène à la vie ce qui est mort. Le même Saint-Esprit qui a ramené Jésus de la mort, c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui. Il suffit simplement de te connecter à lui par ta foi. J'aimerais t'encourager, s'il te plaît. Connecte-toi à Jésus par ta foi. Connecte-toi à Jésus par ta foi. Il va ramener à la vie ce qui est mort. Il va ramener à la vie ce qui est mort. J'étais en train de dire ceci, qui va ramener à la vie ce qui est mort. J'étais en train de dire ceci, il va ramener à la vie ce qui était mort. J'étais en train de dire ceci, qui va ramener à la vie ce qui était mort. Oh, je vais booster la foi d'une personne. J'aimerais te le répéter encore, que Jésus va ramener à la vie ce qui est mort. Il va ramener à la vie ce qui est mort. Et c'est par son Saint-Esprit qu'il le fait. Ces jours-là, à Jérusalem, la Bible nous dit, après sa mort, selon qu'on l'a lu, Joseph d'Arimathée, qui pratiquement s'occupait de funérailles, a pris le corps de Jésus, l'a enveloppé dans un linceul blanc et est allé déposer dans un sépulcre neuf qu'il avait taillé pour lui-même du reste. Mais il a offert pour Jésus. Et comme si ça ne suffisait pas, il a pris une grosse pierre, il a mis devant. Et quelques temps après, le responsable juif se sont rappelés que Jésus disait qu'il allait ressusciter. Ils ont dit à Pilate, cet homme disait qu'il ressusciterait. Et cette imposture serait pire que la première. Et c'est alors que Pilate leur dit, vous avez des gardes.
mettez de garde devant la tombe, afin qu'on ne vienne pas voler son corps et dire après qu'il est ressuscité. Et il a dit, il a placé, il a scellé la tombe. C'est-à-dire, il a placé un sceau sur la tombe. Et à l'époque, on plaçait des sceaux sur la tombe comme interdiction à toute personne de toucher à cette tombe. C'était une procédure administrative. Il a placé des militaires également. Et bien aimé dans le Seigneur, on va rapidement partager 4 vérités par rapport à cette histoire et par rapport à la puissance de la résurrection. La première chose, la puissance de la résurrection, comme je l'avais dit la semaine, est souvent ignorée par les disciples de Jésus. Bien aimé, la puissance de la résurrection est souvent ignorée par les disciples de Jésus. Regardons le verset 52. Je m'aurais prêché et tout le temps nous ayons nos yeux sur la Bible, ça va beaucoup nous aider. La Bible dit ceci, a dit ceci, que le lendemain, qui était le jour après la préparation, le principal sacrificateur et les pharisiens allèrent ensemble près de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, qu'après 3 jours, je ressusciterai. Les ennemis, je le dis la semaine, je le répète encore aujourd'hui, avec beaucoup plus de détails. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les disciples qui ont parlé de la résurrection, mais c'est le pharisien, le principal sacrificateur, ceux-là même qui avaient crucifié Jésus. Ils se sont souvenus, ils se sont rappelés que Jésus parlait de sa résurrection, et ils ont pris des précautions afin que cette résurrection ne se fasse pas. Ils ont mis de garde. Bien aimé dans le Seigneur, les ennemis du Seigneur sont parfois plus conscients de la puissance de la résurrection que ses disciples. Ces ennemis ont même pris des précautions afin de l'empêcher. Ils ont négocié avec Pilate pour placer de garde, alors que pendant ce temps, ses propres disciples vivaient dans la peur, dans la résignation, dans l'incrédulité. Bien aimé dans le Seigneur, nos ennemis sont parfois plus conscients de la puissance de la résurrection que nous-mêmes. C'est décevant, mais c'est ça le cas. Il arrive malheureusement que les ennemis, que ceux-là qui nous combattent, que ceux-là qui veulent notre perte, sont parfois plus conscients de la puissance de notre Dieu que nous-mêmes. Pendant que eux se disaient: prenons des précautions afin que la résurrection ne se passe pas, les disciples du Seigneur ne croyaient même pas à la résurrection. Ils étaient dans l'incrédulité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Matthieu 17, 9. Dans Matthieu chapitre 17, verset 9. Matthieu 17, 9. La Bible dit ceci. Là, c'est Jésus qui a parlé à Pierre, à Jean et à Jacques après l'expérience de la transfiguration. La Bible dit: comme il descendait de la montagne, comme il descendait de la montagne, Jésus donna cet ordre et dit: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Après l'avoir dit aux 3, il a même dit à tous les 12 et aux autres. Matthieu 26, 31 à 32. Jésus leur dit: je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit: je frapperai les bergers, les brebis et les troupeaux seront dispersés. Mais après je serai ressuscité et je vous précéderai à Galilée.
Jésus leur avait dit, il a même dit à la foule, dans Jean 2, 19 à 22, qu'il allait ressusciter des morts. Et c'est là 2 ans avant. Mais malheureusement, ces gens l'ont retenu. Pardon. Si ces gens l'avaient retenu, les disciples du Seigneur avaient tout oublié. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un christianisme aujourd'hui où vous voyez des enfants de Dieu ne pas prendre au sérieux les promesses que Dieu leur a faites, et pourtant leurs ennemis prennent au sérieux. Je ne sais pas, il arrive parfois qu'on parle, qu'on échange, ils écoutent. Et ils sont parfois plus conscients de promesses de Dieu pour ta vie que toi-même. Ils croient même plus à ton Dieu que toi-même. Ils se disent, si on met de militaires, ça ne va pas arriver. Si on place une grosse pierre devant, peut-être ça ne va pas arriver. Si même on scelle ça, ça ne va pas arriver. Parfois nos ennemis sont plus conscients de la puissance de Dieu que nous-mêmes. Bien aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu te fasse sortir de cette incrédulité. Je prie que Dieu te fasse sortir de cette incrédulité. Parfois nous venons à l'église. La Bible dit que le disciple s'affligeait. Il pleurait. Il s'affligeait, il pleurait. Dans leur affliction, dans leur pleurs, ils ont oublié la promesse de Dieu. Mais pendant ce temps, leurs ennemis étaient conscients que Christ disait qu'après 3 jours, il va ressusciter. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? La puissance de la résurrection, c'est d'abord notre chose. C'est d'abord notre part. Il ne faut pas laisser à nos ennemis de croire plus à la puissance de la résurrection que nous-mêmes. Nous-mêmes, enfants de Dieu, nous devons croire à la puissance de la résurrection. Les disciples s'affligeaient, mais ils ne croyaient pas que le Dieu qui le voyait être affligé pouvait le délivrer de cette affliction-là. Dans nos églises, nous avons des gens qui viennent pour prier, qui pleurent par rapport à leurs problèmes, et pendant ce temps, ils ne croient pas que Dieu est capable de leur délivrer de leurs problèmes. Mais pendant ce même temps, leurs ennemis sont conscients que Dieu est suffisamment puissant pour le délivrer. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent encore la peine. Ils te combattent encore davantage parce qu'ils savent que ça va arriver. Mais pendant ce temps, on dit Masouté. On dit Masouté que Salema. On dit Masouté que Dieu va te bénir. On dit Masouté que quelque chose va t'arriver. Bien aimé, il faut croire à la puissance de la résurrection. C'est à nous cette puissance, ce n'est pas à nos ennemis. Quand je prie, je dois croire que la puissance de la résurrection est capable de me guérir. Même lorsque je ressens encore les symptômes de la maladie. Même lorsque le tout autour de moi me montre que je suis malade. Je crois à la puissance de la résurrection. Symptômes ou pas, je crois à la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Si cela qui te rappelle le malheur, cela qui te rappelle le malheur, je le rappelle encore, les font parce qu'ils savent que le bonheur va arriver. Voilà pourquoi ils te rappellent le malheur pour te décourager. Ils sont plus conscients de ta bénédiction que toi-même. Je voudrais dire à quelqu'un, ne laisse pas ton ennemi être plus conscient de ta bénédiction que toi. Amen, amen. Il est important pour nous d'avoir la foi à la puissance de la résurrection. Dieu est capable de ramener à la vie. Le Seigneur est capable de sauver. Le Seigneur est capable de guérir. Le Seigneur est capable de visiter. Le Seigneur est capable de sauver encore. Et ils le disent avec précision. Écoute ce qu'ils disent. Ils disaient dans 3 jours il va ressusciter. Mettons de garde pendant 3 jours. Ils savent même les délais de la promesse.
Mais pendant ce temps, toi-même, tu crois pas. Tu crois pas que ça va se passer. Tu crois pas que ça va se réaliser. Pendant ce temps, toi-même, tu n'espères même pas. Alléluia. Amen. Tout le temps, tu te lamentes. Comme les disciples, tu es affligé. Tu es affligé. Amen, amen. Amen. Parfois nos pleurs, parfois la peur et l'incrédulité marchent ensemble. Jean 20, 19, la Bible dit, Jean 20, 19, ce soir, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porte de lieu où se trouvaient les disciples était fermée, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils ont fermé la porte à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient tellement peur de Juifs qu'ils ont fermé la porte. Bien aimés dans le Seigneur, leur incrédulité avait une expression. Fermer la porte. Des actions d'incrédulité. Alors que eux fermaient la porte, de l'autre côté, on prenait des précautions afin que la résurrection n'arrive pas. De l'autre côté, ils croyaient plus à la résurrection que les disciples du Seigneur eux-mêmes. Je ne veux pas laisser aux ennemis de croire à la puissance de la résurrection. J'ai la foi. Même si je ressens les symptômes, j'ai la foi que la puissance de la résurrection peut me toucher. La deuxième chose, la puissance de la résurrection n'est retenue ou contenue par aucun obstacle. Laisse-moi te dire, il n'y a aucun obstacle qui ne peut tenir devant la puissance de la résurrection. Il y a pratiquement eu trois choses. Selon Matthieu 27, 59 à 60. Le premier obstacle, c'était d'abord une grosse pierre. Il y a pratiquement trois obstacles. La grosse pierre, il y a le militaire et puis il y a le seau. La grosse pierre, c'est une pierre qui pouvait peser entre 1 et 2 tonnes. Et cette pierre avait comme objectif de garder non seulement la tombe ou les tombeaux, mais aussi d'empêcher à ce que de pilleurs de tombeaux puissent entrer et dépouiller le cadavre. Voilà pourquoi on mettait une grosse pierre qu'on devait rouler. Rappelez-vous des femmes qui partaient au tombeau du Seigneur qui disaient: qui nous roulera la pierre? C'était une pierre qu'on ne pouvait pas ôter facilement. Rappelez-vous pour la résurrection de Lazare. Dans Jean 11, 39, où avant que Jésus puisse ressusciter Lazare, il a d'abord demandé qu'on ôte la pierre. La pierre représente une barrière, un obstacle. Et laisse-moi te dire, frères et sœurs, la puissance de la résurrection, c'est rouler le pierre, c'est bouger les obstacles. La pierre était une partie composante du tombeau de la tombe. Mais la puissance de la résurrection a ôté la pierre, a enlevé la pierre. Et la Bible dit, l'ange s'est assis dessus. Amen, amen. Quelle est cette pierre aujourd'hui qui s'oppose à ta vie? Quelle est cette pierre aujourd'hui qui se tient contre toi? Quelle est cette pierre aujourd'hui qui résiste à ta destinée? Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il n'y a aucune pierre qui peut tenir, qui peut résister devant la puissance de la résurrection. Devant la puissance de la résurrection, la pierre a été roulée. Un ange s'est assis dessus. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'aimerais également revenir sur une autre chose par rapport à la pierre. Vous savez, parfois
Dans la vie, nous avons des obstacles. Il y a des choses qui bloquent la visitation divine dans notre vie. Mais j'aimerais également dire à une personne, vous savez le corps qu'avait Jésus, qu'on place la pierre ou pas, il allait sortir de la tombe. Rappelez-vous de l'enseignement que nous avons apporté la semaine. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'était un corps comment? Un corps glorieux. Un corps qu'il avait capable, qui pouvait disparaître, entrer, réapparaître à son propre gré. C'est-à-dire qu'il y ait pierre ou pas, Jésus pouvait sortir de la tombe. Amen, amen. Amen. Qu'il y ait obstacle ou pas, Jésus pouvait sortir de la tombe. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens mettent le barrière ou pas, tu vas sortir de cet obstacle-là. Qu'il te combatte ou pas, la puissance de la résurrection te fera sortir de ce problème-là. Mais laisse-moi te dire, pourquoi Dieu veut rouler la pierre? Dieu ne veut pas rouler la pierre pour toi, parce que pierre ou pas, tu vas sortir. Mais Dieu veut rouler la pierre pour les autres. Écoute, aussi longtemps qu'il y avait la pierre, les femmes et les disciples ne pouvaient pas entrer dans la tombe pour constater la résurrection. La pierre n'a pas été roulée pour Jésus, pour faire sortir Jésus, non. Mais la pierre a été roulée afin que les autres témoignent que Jésus était réellement ressuscité. Et la Bible dit, un homme s'assit sur ces pierres. J'aimerais dire à une personne, barrière ou pas, Dieu va te faire sortir. Mais il préfère doter la barrière afin de donner aux autres un témoignage qu'il est capable non seulement de te faire sortir de ces problèmes, mais aussi de doter la barrière. Amen, amen. Amen. Pierre ou pas, Jésus allait sortir du tombeau. Mais c'était pour que les gens observent, témoignent la puissance de la résurrection. C'est que Dieu fera dans ta vie. Ce sera pour donner aussi un témoignage aux autres. Je m'en te dire, en réalité, toi tu parleras moins de cette histoire, mais c'est les autres qui en parleront beaucoup. C'est que Dieu fera dans ta vie. Mais batumsune ba olobelango mingi. Bon zamba osalango de manière à ce que batumsu ba monango bien pour ba lobelango makasi. Jésus lui-même a parlé de moins en moins de sa résurrection. Ce sont les autres qui ont le témoigné. Les femmes ont dit, nous avons vu des anges qui nous ont dit qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau. Nous-mêmes nous sommes entrés à l'intérieur. On a vu que le tombeau était vide. Pierre qui ne croyait pas est allé dans le tombeau. Il a regardé, il a vu aussi que le tombeau était vide. Je voudrais dire à une personne, la visitation que Dieu va te donner, ça sera plus pour le témoignage des autres. Les autres vont beaucoup plus en parler que toi-même. La victoire que Dieu va te donner, la puissance de la résurrection va tellement te visiter que les autres seront plus de témoins que toi. Alors que la pierre ne te fasse pas trembler. En réalité, la pierre n'est pas ton obstacle, mais c'est la foi. Que la pierre ne te fasse pas trembler. Amen. Que l'obstacle ne te fasse pas trembler. N'aie pas peur à cause de cet obstacle. Ne tremble pas parce qu'il y a cet obstacle. N'aie pas peur. L'obstacle là, c'est pas le problème. Le problème, c'est ta foi à la puissance de la résurrection. Crois simplement que Dieu est capable de ramener à la vie. Amen, amen. Amen. Cette barrière, ce blocage ne peut pas t'empêcher. À part la pierre, le troisième obstacle, c'était les militaires. Deuxième, c'était les militaires. Le militaire qui représente des hommes. Vous savez, à un certain niveau de combat, à un certain niveau de combat, il arrive que non seulement les situations de Pierre, mais même aussi des hommes s'opposent afin que nous puissions sortir. Ils ont placé de militaires aguerris afin de veiller sur le tombeau. J'aime quand la puissance de la résurrection se manifestait. Aïe aïe aïe. J'aime quand la puissance de la résurrection se manifestait. Bateau batiaki pour battre la tombeau.
La Bible dit ceci au verset 2 du chapitre 28. Et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel va rouler la pierre et s'assit dessus. Le verset 3, son aspect était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. Le verset 4, quelqu'un peut voir ça? Quelqu'un peut voir ça? Le verset 4, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Est-ce que tu peux le lire avec moi? La Bible dit quoi? Oh, nous sommes là ou pas? Matthieu 27. Pardon, 28, 4. La Bible dit quoi? Vous êtes là? Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comment? Aïe aïe aïe. Batoubatsa qui peut pas battre la tombeau. Batoubatsa qui peut pas veiller que tombeau est fongouamaté. Batoubatsa qui peut pas veiller que yosabimana tombeau. Lorsque la puissance de la résurrection s'est manifestée, ils sont devenus comme morts. J'ai une parole à t'annoncer aujourd'hui. Les gens qui vont placer pour combattre ta vie, ils vont devenir comme morts. Alléluia. Il y aura une puissance tellement forte qui va descendre, qui va le mettre par terre. La puissance de la résurrection est irrésistible. Personne ne peut résister. C'était des militaires aguerris, des gens bien armés. Laisse-les s'armer, laisse-les s'entraîner, laisse-les se retrouver entre eux. Quand la puissance de la résurrection tombe, ils deviennent comme morts. Je prie le Seigneur pour quelqu'un aujourd'hui, alors qu'il se dresse contre ta destinée, que cette puissance se manifeste, que Dieu le mette par terre, que Dieu le mette par terre, que Dieu le mette par terre. Je disais que Dieu le mette par terre. Il y avait la pierre, il y avait le militaire, mais il y a un troisième obstacle, c'était le sceau. Le sceau, c'était un document. Aujourd'hui, c'est un document administratif, mais à l'époque aussi, c'était un document administratif. On plaçait un sceau sur une pierre pour dire qu'aucune autre personne n'a le pouvoir de toucher sans aucune permission administrative. C'est-à-dire pour accepter ou bien pour que la résurrection se passe, il fallait normalement, suivez-moi, il fallait normalement que Hérode encore permette, ou bien Pilate, excusez-moi, Pilate permette qu'on ouvre le tombeau et que Jésus sorte. Et une autre barrière administrative. Vous savez, parfois dans certains combats dans la vie, non seulement les situations te combattent, non seulement des hommes comme militaires te combattent, mais aussi l'administration te combat. Où tu es en train de faire des démarches, mais au niveau administratif, c'est bloqué comme tu n'as pas l'idée. Tu es en train de faire des démarches, mais au niveau administratif, makamboza bloqué, la puissance de la résurrection, lorsqu'elle descend, aucune autorité administrative ne peut tenir. Les sceaux placés sur le tombeau afin de bloquer la résurrection n'a pas résisté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sceau de Dieu. Amen. Il y a un sceau de Dieu. J'aimerais t'encourager, toi qui es en train de mener des démarches. On te dit que va faire des dossiers. Ange sera qui tire le loin. Amen. Et je prie que cela soit ton partage. J'aimerais que quelqu'un croie à la puissance de la résurrection. Aucun obstacle ne peut tenir devant la puissance de la résurrection. Aucun obstacle ne peut résister devant la puissance de la résurrection. Et aujourd'hui, que cette puissance soit ton partage. Que Dieu te visite et te localise. Que le tombeau dans lequel on a placé ta vie s'ouvre. Que la pierre qui se pose devant ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième vérité. La puissance de la résurrection.
Encore, le temps, ce n'est pas très tard. Et il est revenu à la vie. Mais quelqu'un qu'on a déjà placé dans la tombe, c'est là pour le somme veut dire que c'est en retard, c'est tard. On le voit avec l'histoire de Lazare. Papa de quoi Lazare, Marie la Marthe, Balobi Yesu. Ceux qui avant de qu'on a vu ça, c'est-à-dire en quelque sorte, tu es venu en retard. On l'a déjà placé dans la tombe. C'est-à-dire l'affaire est déjà classée. On ne peut plus revenir en arrière. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, même pour cette affaire qui semble déjà classée, même pour cette affaire pour laquelle tu te dis, par aucune bière, par aucun nom, par aucun sceau. La troisième chose, nous avons dit également que la puissance de la résurrection n'est contenue par aucune tombe ou bien aucun tombeau. Cela veut dire que ce n'est jamais en retard, ce n'est jamais tard pour Dieu de faire quelque chose. La quatrième chose, la puissance de la résurrection libère un écho plus grand que la mort. Revenons encore sur les paroles de responsables juifs. Ils ont dit ceci: ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que tes disciples ne viennent pas, ces disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une armée, voilà. Ils étaient conscients qu'en parlant de la résurrection, l'éclat de l'écho de la résurrection sera plus grand que même sa mort, bien que même tout ce qu'il a fait pendant son ministère. Bien aimé, laisse-moi te dire, la puissance de la guérison, de la résurrection, lorsqu'elle se manifeste, elle donne toujours un éclat plus grand à ton témoignage. Parfois nous donnons une attention particulière à nos problèmes. Mais lorsque la puissance de la résurrection se manifeste, l'éclat de ton témoignage sera grand. L'éclat de ton témoignage sera grand. L'éclat de ton témoignage sera grand. Amen. Plus que même ce que tu as fait avant. Vous savez, parfois le Seigneur nous permet qu'on passe par la mort. Quand je parle de la mort, je parle d'un problème. Je parle d'une épreuve, d'une difficulté. Afin que simplement que l'éclat de la résurrection soit plus grand. Dieu ne veut pas te donner un petit témoignage, mais Dieu veut te donner un grand témoignage. Donc voilà pourquoi il laisse quand même que cette histoire s'empire. Voilà pourquoi il laisse quand même que ça devienne difficile. Parce que l'éclat de la résurrection sera plus grand que même l'éclat de la mort. Que Dieu bénisse sa parole.
J'aimerais qu'on se mette debout, on va prier. Tu vas te mettre debout, s'il vous plaît. Nous sommes là, en train de célébrer. Et je crois que la puissance de la guérison, de la résurrection est en ces lieux. S'il te plaît, place simplement ta foi à la parole qui est annoncée. Place simplement ta foi à la parole. Je disais, place simplement ta foi à la parole qui a été annoncée. La puissance de la résurrection. C'est une puissance. C'est une force. C'est une puissance. C'est une force. C'est la puissance surnaturelle de Dieu qui intervient dans des situations difficiles. Et cette puissance est en ces lieux. Lilita etika lipolele. Pense à ce que tu as écouté. Oyenyon soyanga eku faki esekui elo bona Lilita. Est-ce qu'on peut le chanter? Merci. Je chante comme une prière. Merci. Suyanga tu vas prier, Seigneur. Je prie que la puissance de la résurrection se manifeste dans ma vie. Tu vas dire, Saint-Esprit, je prie que tu descendes, que tu touches encore ma vie. Ceux qui ont compris la puissance de la résurrection sont en prière. Ceux qui ont réalisé qu'il y a une puissance derrière la résurrection sont déjà en train de dire à Dieu, Seigneur, que cette puissance se manifeste dans ma vie. Ceux qui ont compris que là où ils sont, il faut une résurrection, sont déjà en prière. Sont déjà en prière. Ceux qui ont compris que là où ils sont maintenant, il leur faut une résurrection. Bien aimé, il y a la puissance de la résurrection en ces lieux. Il y a la puissance de la résurrection en ces lieux. Il y a la puissance de la résurrection en ces lieux. Il y a la puissance de la résurrection en ces lieux. Il y a la puissance de la résurrection en ces lieux. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. Je disais, il y a la puissance de la résurrection. Je disais ceci, qu'il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection ici. Il y a la puissance de la résurrection ici. Le Seigneur est en train de ramener à la vie ce qui est mort. Le Seigneur est en train de ramener à la vie ce qui est mort. Le Seigneur est en train de ramener à la vie ce qui est mort. La puissance de la résurrection. Elle est qu'avoir pris le Seigneur. La puissance de la résurrection. Elle est qu'avoir pris le Seigneur. La puissance de la résurrection. Elle est qu'avoir pris le Seigneur. La puissance de la résurrection.
Que ce qui est dans le tombeau sorte. Élève ta voix, prie le Seigneur. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. 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 La résurrection au nom de Jésus. Je prie et je le crois. Je prie et je le crois. Je prie et je le crois. La résurrection ce matin, la résurrection ce matin, la résurrection ce matin, la résurrection de ta santé ce matin, la résurrection de ta vie ce matin, la résurrection de ta destinée ce matin. Je le prie et je le déclare, la résurrection dans le nom de Jésus. Dieu ramène à la vie, Dieu ramène à la vie, Dieu ramène à la vie au nom de Jésus. Je le prie et je le déclare, Dieu ramène à la vie. Qu'est-ce qui est mort? 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 Que le Seigneur amène à la vie. Que le Seigneur amène à la vie. Que le Seigneur amène à la vie. Qu'il ramène 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 à la vie. Elle est ta voix, prie le Seigneur. Elle est ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu de ramener à la vie. Demande à Dieu de ramener à la vie. Parle à Dieu. 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 Que la résurrection entre dans ta vie. Que la résurrection entre dans ton esprit. Que la résurrection entre dans ton âme. Elle aime ta voix, prie le Seigneur. Même toi qui es d'ailleurs, prie le Seigneur. Demande à Dieu la résurrection. Que Dieu ramène à la vie. Que Dieu ramène à la vie. Que Dieu ramène à la vie. Dis à Dieu, Seigneur, que la vie entre. Que la vie entre. Que la vie entre. Que la vie entre. Que la mort cède la place. Que la mort cède la place. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. La vie, la vie, la vie. Ramachata, je prie pour la vie dans ton âme, je prie pour la vie dans ton esprit, la vie dans ton ministère, que ce qui est mort revienne à la vie, dans le nom de Jésus, que Dieu te touche, que la puissance de la résurrection te touche, dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Écoute, je vais prier avec toi. Prie avec foi. J'aimerais t'encourager, s'il te plaît. Nous avons dit au premier point qu'il arrive parfois que nos ennemis soient plus conscients de la puissance de Dieu que nous-mêmes. Vous verrez des enfants de Dieu en train de prier sans conviction, sans foi. Ils ne croient même pas que Dieu peut faire quelque chose. Ce que Dieu nous reproche parfois, c'est notre incrédulité. On ne croit plus. Voilà pourquoi des choses ne nous arrivent plus. Tu ne crois pas ce que tu pries. Si tu ne crois pas ce que tu pries, ne prie pas. Prie même pour ton voisin. Mais si tu crois à ce que tu pries, prie encore. Dis avec moi au nom de Jésus. Le bana kombo na Yesu. Le bana kombo na Yesu. Le bana kombo na Yesu. Na midi alelo. Na tongo alelo. O nyonso yanga. O kota kina kunda. Ebima na kombo na Yesu. O nyonso eza yanga. O kota kina kunda. Na zondi mela. Nguya lisekwa. Nguya lisekwa. Nguya lisekwa. Nguya lisekwa. Mosala na ngebima. Mobongo na ngebima. Santé na ngebima. Libala na ngebima. Sanctification na ngebima. Kokola na molimo ebima. Ozobeta maboko ozobondela. Bondela avec conviction. Bondela avec conviction. Prie le Seigneur avec conviction dans le nom de Jésus. Avec conviction, je prie le Seigneur. La puissance de la résurrection. Que Dieu ramène à la vie. Que Dieu ramène à la vie. Que Dieu ramène à la vie au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois cela. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Je prie pour la résurrection dans ta vie. Dans ton âme et dans ton esprit. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te touche et te localise au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Ça sort aujourd'hui, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. La santé sort maintenant au nom de Jésus. Ça sort maintenant, ton travail sort dans le nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour toi. Une grâce exceptionnelle de travail. Une grâce exceptionnelle de travail. Que cela s'ouvre au nom de Jésus. Que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte dans le nom de Jésus. Je prie Dieu que ça sorte au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ebima na kombo na Yesu, ebima, 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 na poko na tongo alelo zobima. Nanga toyoko bonde la zambo abima na kunda, toyoko bonde la zambo abima na kunda. Il y a une puissance derrière la résurrection. Il y a une puissance derrière la résurrection. Je prie pour la puissance de la résurrection. Que ça revienne à la vie. Que ça revienne, que ça revienne. La santé, ta santé maintenant. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Dieu entend le prière. Il a ramené Jésus à la mort. Il a ramené Jésus de la mort. Dieu entend le prière. Il t'exauce aujourd'hui. Ce matin, il t'exauce. Ce matin, il est fait au nom de Jésus. Ça sort, ça sort, ça sort. Sort, sort, sort au nom de Jésus. Ça sort maintenant. Ce qui est à toi sort. Ce qui est à toi maintenant. Zobima. Zobima. Libangelo. Libangelo. Epanzara na kombo na Yesu. Libangelo dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour le Seigneur. Marabashaka, la grâce de la résurrection, que ça sorte maintenant, que ça sorte maintenant au nom de Jésus. La résurrection de Dieu, la résurrection de Dieu, la résurrection, la pierre soit ôtée maintenant, l'obstacle soit ôté maintenant, que l'obstacle soit brisé maintenant, que l'obstacle soit brisé, ôté, que l'obstacle soit brisé, ôté au nom de Jésus. Rabashaka yata, Robo Shakayata, Rema Mama Shanda, Rebo Shakabaya, que le Seigneur te voie, que le Seigneur te voie, que le Seigneur te localise, que le Seigneur exauce ta prière. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu a vu ta prière, que Dieu te localise, que Dieu te localise dans le nom de Jésus, que Dieu te localise au nom de Jésus. Maraba Shaka, prie le Seigneur, même toi qui es dehors, prie le Seigneur. Même toi qui es dehors, prie le Seigneur. Même toi qui es dehors, prie le Seigneur. Demande à Dieu que la mort sorte au nom de Jésus. Que ça sorte dans le nom de Jésus. Que ça sorte du tombeau maintenant au nom de Jésus. Que ta vie sorte du tombeau maintenant. Que ta vie sorte du tombeau maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les tombeaux soient ouverts, que les tombeaux soient ouverts, que les tombeaux soient ouverts, que les tombeaux s'ouvrent maintenant. Je prie et je déclare que la pierre soit brisée, que la pierre soit ôtée, que la pierre soit ôtée, la pierre de la crédulité, la pierre de la peur soit ôtée maintenant, la pierre de la maladie, dans le nom de Jésus. Ôtez maintenant, dans le nom de Jésus. Ôtez maintenant dans le nom de Jésus. Que cette pierre soit ôtée. Je le prie, je le sens de pierre haute. Soit ôtée maintenant. Dieu ôte le pierre, 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 Dieu ôte le pierre. Dans le nom de Jésus. Que le pierre soit ôté. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Je prie ce matin que la puissance de Dieu soit libérée sur ta vie. Que la puissance de Dieu soit libérée sur ta vie. Que le chaîne tombe. Que le lien soit rompu. Dans le nom de Jésus. Que la maladie soit détruite maintenant. Je viens détruire cette maladie. Je viens détruire non seulement les symptômes, mais aussi la racine, mais aussi la cause, dans le nom de Jésus. Je détruis non seulement les symptômes, mais aussi la racine, la cause, dans le nom de Jésus. Que Dieu te localise maintenant. Que Dieu régularise tes cellules. Que Dieu touche à ces cellules. Nous arrêtons toute prolifération désordonnée dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Maintenant, que la pierre
qu'on a placée devant ta carrière professionnelle soit ôtée. Que la pierre que les gens ont placée devant ton mariage soit ôtée. Que la pierre, dans le nom de Jésus, que Dieu te visite, que Dieu te localise. Reçois cette puissance, reçois cette visitation au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous rasseoir. Nous avons Sainte Seine aujourd'hui. Nous allons partager le repas du Seigneur. On va finir bientôt. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Le Seigneur a initié la Sainte Seine que nous prenons en mémoire de lui. Matthieu chapitre 26, le verset 26, la Bible dit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Bien-aimé, la Sainte Seine que nous voulons prendre vient initier une nouvelle alliance. Le juif était sous l'alliance de Moïse, l'alliance de Sinaï comme on l'appelle. Et lorsque Jésus est venu mourir à la croix, il a inauguré une nouvelle alliance. Une alliance meilleure que la première. Et il peut arriver également que dans nos vies, nous soyons régis par des alliances. Mais bien aimé, le sang de Jésus a été versé pour te raccorder à une alliance meilleure. C'est l'alliance de Golgotha, où tout était accompli. Si dans ta famille, selon l'alliance de ta famille, ta vie doit rester celle qu'elle est, mais dans l'alliance de Golgotha, la Bible dit que Dieu a un projet de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Même si tu as l'impression comme si ton avenir est sombre et flou, connecte-toi simplement à l'alliance de Jésus. Et c'est cette alliance que nous avons au travers de son sang. La Sainte Seine que nous prenons, c'est une ordonnance. C'est une loi, un principe que Dieu nous a donné, que Christ nous a laissé. Alors que nous allons prendre la Sainte Seine, nous sommes en train de communier avec lui. Nous sommes en train de partager ce repas avec lui. Et j'aimerais pendant que tu vas prendre ces éléments, que tu le prennes avec foi, que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Que tu n'es plus sous l'alliance de ta famille, que désormais tu es connecté à une nouvelle alliance, à l'alliance du sang qui a été versé à Golgotha. Amen, amen. Alléluia. Et je vais demander à ceux-là qui ont reçu le baptême par immersion, pas par aspersion, mais par immersion. Tu as été immergé et dans l'eau et tu es sorti. Ceux-là également qui savent qu'ils marchent droitement devant Dieu, parce que la Bible dit: ne prenez pas ce repas d'une manière indigne. C'est là qu'ils savent qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Ne nous privons pas de cette bénédiction, car la Sainte Seine, c'est une bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Nous allons devoir partager ce repas. Je vais demander à nos frères, Papa Yvan, Papa Gens, le frère Simplice, Papa Jules, vous pouvez vous associer à nous également. On va devoir partager le repas du Seigneur. Papa Eddy aussi, vous pouvez vous joindre à nous. On va partager le repas du Seigneur. Ancien Laï, venez.
Papa Lai, venez, venez, venez. Venez, vous allez partager avec nous le repas du Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, merci de bénir ces éléments que nous voulons prendre en souvenir, en mémoire de ce que tu as fait pour nous à la croix. Seigneur, communique la bénédiction à ton peuple. Fais-nous beaucoup de bien au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont reçu le baptême par immersion peuvent se mettre debout afin que nous puissions partager cette bénédiction que représente la Sainte Seine. Pendant que tu prends les éléments, prends-le avec la prière, avec l'esprit de la prière, et Dieu va faire quelque chose pour ta vie. Crois simplement. La Bible dit, s'il y a certains qui sont tombés malades, qui sont morts parce qu'ils ont pris le repas du Seigneur indignement, si aussi un enfant de Dieu prend de manière digne, si ces mêmes éléments peuvent donner la maladie, la mort, ça peut aussi donner la bénédiction. Ça peut aussi être un sujet de bénédiction. Amen, amen. Pouvons nous mettre debout. Ce que je ressens, toi bien fait sans trop grand, au fond de mon âme court de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, au fond de mon âme court de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Que ma vie soit une fleur, pour toi, Seigneur. Sois une fleur, devant toi je me repens, devant toi je me répands, devant toi je me repens, devant toi je me repens, devant toi je me répands, devant toi je me repens, devant toi je me repens, devant toi je me répands. Devant toi je me repens, devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, pour toi
ma vie soit une plaie. Devant toi je me repens. Devant toi je me repens. Oui, devant toi je me repens. Devant toi je me repens. Kumisama Yahweh Zwanolo kumu Mompesina bomo Bemo bateli Kumisama Yahweh Zwanolo kumu Yahweh Mompesina bomo Kumisama Yahweh Zwanolo kumu Mompesina bomo Bemo bateli Kumisama Yahweh Zwanolo kumu Mompesina bomo Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, 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 Alpha and Omega. Zanzambe, 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 Alpha and Omega, Zanzambe, Zanzambe. Alpha and Omega. Yo ilungananga Yesue, yo ilungananga Yesue. Yo ilungananga Yesu ya ilungananga ongana bika Epaino ko Yesu ilikiana
nyonso epai na yo nkolo Yesu nalingaka ngai ntango nyonso olongoli ngai na boru nabengani solo yaya sokotiki ngai Nzambe nani yo akokamanga mobere o papa mobere o papa mobere o papa kolonanga. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Yo ilunga nanga Yesu yo ilunga nanga Yesu yo ilunga nanga Yesu ya ya yo ilunga nanga Yesu bongana bika bongana bika bongana bika. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Hey, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Voilà, gloire au Seigneur, nous sommes arrivés, nous sommes en train d'atterrir. Nous allons apprêter nos offrandes, ainsi que nos dîmes, et aussi nos enveloppes. Nos enveloppes pour le projet d'aménagement chez nous. Amen, amen. Prends une bonne offrande s'il te plaît. Tu es serviteur d'un grand Dieu. Prends une bonne offrande. Prends une bonne offrande pour Dieu. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, la Bible dit, apportez dans ma maison vos offrandes et vos dîmes. Pour vous, je chasserai celui qui dévore. Bénis ton église, bénis ta maison, bénis financièrement et fais-nous beaucoup de bien. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs et tes servantes qui vont devoir mettre leurs mains dans ces paniers. Je prie, s'il te plaît, que tu augmentes les avoirs de chacun au nom de Jésus. Amen. Nous allons suivre, s'il vous plaît, l'ordre du service d'accueil. Baba
esengo kati ya motema ayebinga nakombolanga aye Nzambe esengo kati ya motema makambo esali eleki minene ekamwisime solo epesi kinga makambo esali eleki minene ekamwisime solo epesi kinga ayebinga nakombolanga aye Nzambe esengo kati ya motema makambo esali eleki minene ekamwisime Je ne sais pas pourquoi tu n'acclames pas les Seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut-il acclamer Jésus ce matin? Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été ces cultes jusqu'à présent. Nous allons nous présenter quelques communiqués et annonces de l'Église. Comme je l'ai dit les dimanches derniers, un seul grand point, c'est que nous poursuivons avec le 30 jours de prière. Le 30 jours de prière qui avait débuté depuis le mardi 1er avril, qui va se poursuivre pratiquement jusqu'au mercredi 30 avril. À part ça, il y a le département des femmes qui annonce que la convention de femmes se tiendra du mardi 13 au samedi 17 mai 2025. Cette convention a pour thème « Il restaure mon âme ». Il restaure mon âme. Lecture intégrale de la Bible. Cette semaine, nous lisons la Bible du livre de 2 Chroniques au chapitre 4, au livre de 2 Chroniques au chapitre 26. Il y a dévotion matinale du lundi au vendredi de 6h à 6h45. Que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine à tous. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes en train de finir, de chuter. On veut rapidement revenir par rapport à le programme que nous avons. Avril devant ta face. Amen, amen. Vraiment, je vous assure, Dieu est en train de nous faire beaucoup de bien. Les frères et sœurs qui sont là, nous qui venons chercher Dieu, il y a beaucoup de témoignages que nous recevons. Amen, amen.
Vraiment, nous vous encourageons. Venons, soyons là chaque jour, du lundi à vendredi, de 17h30 à 19h45, nous sommes là en prière. Et cette semaine, la semaine passée, nous avons plus prié par rapport aux familles. Et cette semaine, on va prier plus par rapport aux finances, aux affaires, au travail. On va vraiment prier que Dieu puisse débloquer des choses. Amen, amen. Donc nous nous encourageons tous à la wana, de sous semaine. Nous déjà partir à lobby, si toro koma mokolo ya vendredi, tout ça va pour nous rebondir là. Alors, comme on met ça, nous, dans l'église Nabiso, chaque mois, tu peux ça enveloppe, hein. Attendez les amis, je vais un peu expliquer parce que peut-être certains ne comprennent, seront peut-être surpris. C'est-à-dire notre église ici, chaque mois, nous avons une collecte que nous faisons. Amen, amen. Alléluia. Tomoni ndenge toza awa, pratiquement toko quitté. Il y a même certains de nos bien-aimés qui sont dehors. On a mis des chaises dehors, il y a d'autres qui sont dehors. Le frère et sœur de dehors, vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? Je vous entends pas, vous êtes là? Voilà. Donc, nous avons pambola biso na niveau que et si ko toza to ko kasute au moni hein yango sala ki ke to sala culte moro te to sala culte mi balé. Alors, bana fo bazonga na sima. Zamba sala biso ngolu que na premier niveau to outil déjà ko couler béton. Amen amen. On m'a dit que ça va prendre 2 semaines. Déjà à la fin de la semaine prochaine, baro décoffrer comme ça. Babongi si moi sous pavement. Comme ma semaine, tous les enfants, le plus petit, ils vont déjà rentrer là-bas derrière. Hein? Les temps, misala évolué. Alors, moyen adolescent, parce qu'il faut peut-être élever les sous pour un deuxième niveau, tout élever et puis amen amen pour nous permettre à ce que biso ba adultes ala donc to bando kosanga na kaka na ba grandes activités. Amen. Ndeti par exemple quand on va fêter la célébration de la nativité, on va encore prendre des précautions. Peut-être au Koutanasouboye, peut-être on verra ce qu'on va faire. Mais ça, on pourra encore avoir de culte unique. Mais pour l'instant, Bananion, Sonzamba Rosunga, les temps Beto et Kauka, Barozonga Nasimakuna. Alors, Eza effort au but to Salak. Ce sont des sacrifices que nous faisons, à part Badim, Nabo, Front, Nabiso. Chaque mois, on donne un montant pour l'aménagement. C'est ce qui nous a permis d'acheter cet endroit. Amen, amen. Alors vraiment, nous nous encourageons. Ne baissons pas le bras. Ce sont des sacrifices. Travaillons encore et Dieu va nous faire du bien. Et le service d'accueil va vous remettre des enveloppes. Et ça pour le mois d'avril. Fait topé ça en semaine passée, mais topé ça en les lots. On a connu un petit retard. Donc, prenez votre enveloppe. Si vous avez l'argent sur place, mettez et puis remettez directement. Ça va nous aider. Nous avons encore des choses à faire. Et ça l'argent qu'on doit à tous les amis au Basali Moussala. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit encore faire. Donc voilà un peu, nous avons vraiment besoin. S'il vous plaît, levez simplement votre main. Normalement, tout le monde doit prendre. Montant, ça dépend. Amen, amen. Ah si, si, rangé, oyen a rangé. Si, rangé, oana, boyen a rangé. Donnez aussi aux enfants de l'écodim. Les parents aussi donnent souvent pour eux. Ça va vraiment nous aider à avancer et très bientôt. Déjà, je vous encourage, hein, tant qu'il y a à l'église, passe derrière. Tu vas te rendre compte que ton coulé même déjà marche. Donc, dès que Kaouki, tu bandis élévation. Donc, ce sont des sacrifices que nous faisons et contribuons à cette œuvre et Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Il y a de bien-aimés qui contribuent pour l'œuvre, qui sont bénis, qui voient la main de Dieu d'une manière particulière. Et toi aussi, fais de ton mieux d'être parmi. Amen, amen. Prenons les enveloppes, s'il vous plaît. Le montant, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Mais on peut peut-être commencer à partir de $10, sauf pour les enfants, pour les adultes. $50, $20, $100, $500, $1000, $2000, $5000, $10 000, $20 000. Tout dépend de ce que Dieu va vous mettre à cœur de donner. Rassurez-vous. Quand vous allez donner pour les travaux, tant au monde a mis ça les eaux salema. Au monde a mis ça les eaux salema. Et au monde a mis ça les eaux salema. Les amis de l'écodim pour les enveloppes, levez le main, levez le main.
Levez le main pour les enveloppes. Donnez aux amis de l'Ecodim. Il y a des parents qui sont fidèles pour leurs enfants, qui envoient chaque mois Batinara enveloppe à Banabango. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, merci pour cela. Et c'est un encouragement pour nous. C'est un encouragement pour nous. Et continuez à nous encourager. Vous voyez ces enfants, Zambasa Libiso grâce, tant au bandit et Kodim, tous a 4 bana. Il y avait 2 enfants Kunku et 2 enfants Tchama. On n'avait que 4 enfants. Mais regarde ce que Dieu a fait. Amen, amen. Alléluia. Alors, il y a encore beaucoup d'enfants qui vont venir. Et il faut, toi, ménager Nassima. Toi, ménager Nassima. Pour Barounios Bazalakuna, ils seront plus à l'aise. Alors, ça demande de l'argent. S'il vous plaît, faisons cet effort. Si vous avez sur place, mettez directement, ne reportez pas. Mettez directement, ne reportez pas. Dieu va vous bénir, va vous visiter. Prenez votre enveloppe. Merci beaucoup. Amen, amen. Alléluia. On va clôturer, on va clôturer. Est-ce que d'ailleurs vous avez donné aussi? Donnez les enveloppes d'ailleurs aussi. Il y a des adultes d'ailleurs aussi. Il ne faut pas finir avec les enfants. Il y a certains enfants, ils sont de la même famille. Parfois, il y a des adultes d'ailleurs. Il faut donner des adultes qui sont d'ailleurs aussi. Ici, vous n'avez pas donné. Les ouvriers ici n'ont pas pris. Oh, comment ils n'ont pas pris? Donnez aux ouvriers. Surtout pour les ouvriers, c'est obligatoire. Mais ça va ouvrier. Besoin ça va enveloppe. Besoin ça enveloppe. Aux yeux, aux ongles ici. Prenez les enveloppes, s'il vous plaît. Prenez les enveloppes. C'est pour Dieu que nous le faisons. Ce n'est pas pour un homme. C'est pour Dieu que nous le faisons. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit béni. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Cette semaine, je l'ai dit, on va reprendre. Les dimanches prochains, on aura 2 cultes. On n'aura plus un seul culte le dimanche prochain. Nous aurons 2 cultes. Le premier, nous connaissons, c'est de 7h30 à 9h30. Et puis le second, de 10h à 12h. Amen, amen. C'est notre programme pour les dimanches. Aujourd'hui spécialement, tout ça, les cultes morts comme ça, fait il y a Pâques. Alors, vous êtes là pour votre première fois. Élevez simplement votre main. On veut vous recevoir. Vous êtes tellement spécial pour nous que nous voulons vous recevoir aussi d'une manière spéciale. Nous voulons voir vos mains, nous voulons voir vos mains. Merci, merci, merci. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout cette fois-ci? Bandeko Baza tout Yambabino. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? J'ai vu ma soeur ici, j'ai vu maman là-bas, j'ai vu maman ici, ma soeur. Est-ce qu'on peut le recevoir? C'est de la maison de transformation. Toyamba Bandeko to Mesana, on le reçoit, on le reçoit, on le reçoit, on le reçoit. Service d'accueil, on le reçoit, 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 on le reçoit. On le reçoit. Nous vous recevons. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous. Bienvenue à la maison de transformation, une des églises de la Borne, extension de l'église Vie Nouvelle, dans les assemblées de Dieu. Ceux qui vous ont l'église, c'est Bobon de la raté, tu là vraiment beaucoup mis église ou église Nabino. Et Nasuka Boza apprécié, tu ingito Yambabino Lusu, Bofandawa, de Komura Roya ou Sola Nabino pour te garder ba adresse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous rasseoir. Alors, avant de clôturer, nous voulons recevoir, il y a les anniversaires, mais à part les anniversaires, il y a également des visages que Dieu vit, ça fait très longtemps. Et en même temps, je rends grâce, il y a notre soeur, maman Rachel, qui était en Wallet. Dieu l'a béni avec un enfant. Notre frère, papa Bertin, Dieu lui a permis de devenir professeur. Nous vous recevons, vous êtes là. Et nous avons mon abinoté. Voilà, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue chez vous, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous, merci beaucoup, que Dieu soit béni. Alors, vous allez quand même me permettre de recevoir aussi mon beau-frère. Lui, c'est mon beau-frère. Papa Adrien, vous êtes là? Papa Adrien, je te reçois. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est tout. Les amis stagiaires de Libétad, restez s'il vous plaît, ne partez pas.
Tous ceux-là qui ont souscrit également pour être ouvriers. Et ceux, les ouvriers qui étaient en déplacement pendant les enseignements, ne partez pas, restez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Anniversaire. Quelqu'un fête son anniversaire, 20 avril. Voilà, personne. On va se mettre debout. On va clôturer ce temps. On va se mettre debout. On va clôturer ce temps. Voilà, bonne fête de Pâques à tous. Merci. Nous disons merci au Seigneur. Et je dis merci beaucoup à l'Ecodim. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les moniteurs et monitrices? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les moniteurs et monitrices? Vraiment, merci pour le travail extraordinaire que vous faites, chers moniteurs et monitrices. Merci pour le sacrifice. Vous étiez là afin de vous occuper de ces enfants. Merci aussi aux parents qui nous ont fait confiance, qui ont laissé les enfants venir. Et rassurez-vous, vos enfants sont dans de bonnes mains. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Élevons nos voix. Demandons à Dieu, Seigneur, permets que cette semaine que je vive la puissance de la résurrection. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi vivre cette semaine la puissance de la résurrection. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi expérimenter cette semaine la puissance de la résurrection. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que Dieu le fasse, que Dieu le fasse, que Dieu le fasse, que Dieu le fasse. Dans le nom de Jésus, que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse, que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que tu vives, expérimente la puissance de la résurrection. Crois en cette puissance. Crois en la résurrection. Crois que Dieu peut ramener à la vie ce qui est mort. Ce n'est pas une affaire de païen, mais c'est ton affaire. Crois à la résurrection. Crois qu'aucun tombeau ne peut garder ce qui t'appartient. Crois en la résurrection. Crois également que la pierre, la grosse pierre peut bouger, peut se mettre de côté. Crois en la résurrection. Crois en la résurrection. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ce que tu fais pour cette œuvre, pour cette église. Merci parce que tu sais nous mettre au large, tu sais nous élargir, tu sais nous étendre. Merci parce que tu sais nous soutenir. Merci parce que ton témoignage est fort et puissant dans cette œuvre. Nous t'avons vu nous prendre petit. Maintenant, Seigneur, oh Dieu, cet endroit devient insuffisant pour nous. Tu as permis, Seigneur, oh Dieu, que nous allons jusque dehors. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Ce n'est pas un homme qui le fait, mais c'est toi qui le fais. Tu bénis cette église. Opère encore de miracles. Guéris encore le malade. Donne encore de travail à ceux qui manquent. Donne la victoire devant le péché dans le nom de Jésus. Visite mon frère et ma soeur. Merci de le faire pour ta gloire. Bénis le retour de chacun. Merci pour la guérison que tu as donnée aux malades. Merci pour les portes que tu ouvres. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête de Pâques. Que la main de Dieu soit sur vous. Brillez partout là où vous partez. Que tout celui qui va s'opposer, qui va se mettre devant toi, tombe au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse.